Passe qui reste justement pour les Républicains, pour faire entendre leur voix. Et comment est-ce que vous estimez pouvoir vous en sortir, pas vous, Éric Ciotti, mais comment est-ce que cette famille politique peut s'en sortir? Parce qu'on a l'impression que, si vous voulez, à l'approche de cette élection présidentielle, que il est possible que les Républicains disparaissent. Éric Ciotti. Mais il est aussi probable qu'ils gagnent. Voilà, il y a les deux hypothèses. Et moi, je me bats pour la victoire. Emmanuel Macron, vous citiez ses tracts de campagne. Il est en campagne aujourd'hui. C'est un candidat. C'est un candidat comme les autres. Mais il a peut-être oublié que ça fait 4 ans et demi qu'il est président de la République. Donc, quelle crédibilité aux annonces qui se succèdent les unes après les autres chaque jour? Pourquoi M. Macron... Sur les visas, c'est concret. Pourquoi M. Macron n'a-t-il pas suspendu les visas préalablement? Il découvre au bout de 4 ans et demi qu'il y a un problème migratoire. Pourquoi M. Macron n'a-t-il pas mis en place une politique judiciaire à la hauteur de l'augmentation de la violence? Il nous annonce une loi d'orientation sur la sécurité. Elle ne sera pas votée dans ce quinquennat. Ça voudra dire qu'il y aura eu quasiment sur la sécurité un quinquennat pour rien. On débat aujourd'hui des questions judiciaires. Ça veut dire que la loi qui va en tirer les conséquences, elle aussi, ne sera pas votée dans ce quinquennat. On voit bien qu'on est dans le slogan. M. Macron est très fort pour communiquer. Il est très fort pour multiplier les leurs, mais il est beaucoup moins actif pour bâtir des propositions et surtout des actes concrets. Un exemple, la lutte contre le séparatisme islamiste. Je débattais l'autre jour sur un plateau avec le président du groupe En Marche au Sénat. Il me dit, nous avons fait voter une grande loi contre le séparatisme islamiste. J'ai dit, bien, très bien, citez-moi une mesure concrète, forte, qui fasse reculer l'islamisme dans notre pays. Il a été incapable de le faire. Et je crois que c'est bien. Il y a quand même les fermetures administratives de mosquées, il y a quand même un certain nombre de tout ça existait déjà. Vous le savez bien, vous êtes un expert de ces questions. C'était plus compliqué à mettre en place avant, en tout cas. On a toujours pu faire... Les préfets étaient obligés d'utiliser les problèmes d'alerte incendie, on a toujours pu fermer les établissements qui créaient un trouble à l'ordre public.